Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Zoéline Patchouli. Salut Zoéline, comment ça va ? Eh ben, ça va super. Parfait, merci. On est là, on est au Gabarit Fest, au jour où on enregistre, il fait très beau, je suis content. Les Life Painters sont en train de finir leur toile. La première année où je suis là pour recevoir des artistes de passage sur Reims, moi qui ai l'habitude de recevoir les Rémois dans mes podcasts. Et aujourd'hui, je suis content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, moi, c'est Zoéline Patchouli. Je suis tatoueuse et illustratrice. Je travaille à Lyon. Et voilà, je travaille dans un studio de tatouage qui s'appelle La Sirène à deux têtes. Et je suis là aujourd'hui sur le festival pour être dans le corner tattoo. On fait des flash tattoos toute la journée. Toute la journée, ça n'arrête pas. J'ai cru voir qu'il y avait beaucoup de passages. On a eu beaucoup de monde depuis vendredi soir. Vraiment, c'est super. Sportif. Ouais. Tu regrettes pas. Non, je regrette pas, mais je vais bien dormir demain. On va commencer le test. Donc 10 questions, 3 propositions à chaque fois. Est-ce que tu veux découvrir le thème du test ? Tu l'as peut-être vu déjà. Non, j'ai pas vu. Si tu n'arrives pas à lire à l'envers. Quelle malchanceuse êtes-vous ? Donc, test de magazine féminin, comme on a l'habitude de faire dans ce format. Tu es un peu malchanceuse dans la vie ? Non, ça va, en vrai, ouais. Bon, on va voir, ça se trouve, tu ne sais pas. Ça se trouve, je sais pas. Une malchanceuse qui s'ignore, peut-être. Peut-être. Donc, on commence. Question numéro 1. Tu as un rendez-vous important. Sur le chemin, tu croises ton ex avec quelqu'un de sublime au bras. Tu loupes ton bus et il pleut. Ou tu te fais éclabousser par un camion pile au moment où tu passes. Ah non, clairement, je loupe mon bus et il pleut. Ah, donc tu vois. Ça, c'est du classique. Non, on commence déjà. Donc, tu loupes le bus et en plus, tu te prends la flotte. Ça arrive régulièrement, visiblement. Oui. Ok. Question numéro 2. En cuisine, ton grand classique, c'est louper un plat simple mais rattrapable, renverser la moitié du dîner sur toi ou mettre le feu à un torchon sans comprendre comment. Renverser la moitié du dîner sur moi. Ah, oui, donc ça partait de « je suis pas malchanceuse » à quand même renverser son dîner sur soi. Je suis déjà arrivée sur un tapis. Ouais, d'accord. Ça a été compliqué. Il y a un truc qui se dessine là quand même. Hein. C'est quoi ton niveau un peu en cuisine ? J'adore cuisiner. Quand ça finit pas sur le tapis ? Ouais, je fais des trucs assez simples, Ouais. mais je cuisine souvent, ouais. J'adore. Un plat signature, un truc que tu aimes faire Les boulettes de tofu à la courgette. Ah ouais ? Laquées à la sauce soja. Mais c'est pas si simple du coup. En vrai, si. Si ? Tu broies du tofu, tu râpes une courgette, Ouais. tu mélanges et tu fais revenir, quoi. Ok. Ouais. Et les bananes à bread aussi. Ah ouais. Il y a quand même un petit niveau de cuisine, quoi. C'est pas des Mais pâtes je au fais beurre. toujours Ouais. sans recette, quoi. C'est en Ouais. mode freestyle. À l'instant, et c'est toujours réussi. Franchement, ouais. Faut demander à mes colocs. Troisième question, quand tu achètes un objet neuf, il y a toujours un petit défaut invisible mais agaçant. Il se casse dans la semaine ou il se casse le jour même et le magasin refuse de le reprendre. Il y a toujours un petit défaut invisible mais agaçant. Franchement, il y a- ça arrivé plusieurs fois. Il y a un truc qui se dessine hein, quand même. Hein. Donc ouais, ça t'arrive souvent. Bah, j'achète rarement du neuf, Ouais. mais du coup, parce qu'à chaque fois, je culpabilise d'acheter des trucs neufs. Donc du coup, j'y pense pendant 1000 ans. Et puis quand je craque, et bah, au final, le truc marche pas bien. Merde. Ouais, Et du coup, la prochaine fois, tu dis plus jamais de neuf. exactement. Et t'es une acheteuse compulsive, t'as l'achat facile ? En vide-grenier, ouais. Ouais. Mais sinon, non, je suis... Si, quand il y a de la bouffe. Ou dans les marchés comme le Gabarit Fest. Là, il y a Faut des se stands de retenir. bouffe, là, donc il y a quoi faire. Et puis les stands d'illustration sont tellement beaux, du coup, Ouais. ça donne envie d'acheter un peu tout, ouais. Et les tatouages. Ouais, envie de se faire plein de tatouages aussi. Bon, bah ça va, moi, vu que je suis full, j'ai pas le temps de me faire tatouer, heureusement. Il reste de la place. J'en vois. Ah ouais, t'es full Ouais, occupé. occupé sur le festival. Dommage. Dommage parce que j'en ai repéré quelques-uns. Ouais, moi aussi, j'ai fait le tour des books. Question numéro 4. Une sortie entre amis est prévue. Tu arrives un peu en retard, tu arrives au mauvais endroit ou tu rates tout parce que tu étais persuadé que c'était le lendemain. Tu arrives en retard, au mauvais endroit ou tu t'es trompé de jour. Eh bah, pas trop. Moi, je suis celle qui arrive en avance et qui râle sur les autres qui sont en retard et qui se sont trompés de jour. Il en faut une. Mais dans on va chaque groupe. dire, j'arrive au mauvais endroit. Au mauvais endroit, ouais. Ça peut arriver. C'est quoi la soirée idéale entre amis ? La soirée idéale, Ouais, entre amis. Une bonne soirée, quoi. une soirée jeu de société, Ouais. on mange bien et après on va danser. Ça revient à la bouffe, quand même. Un karaoké, évidemment. Karaoké. Karaoké.
Comme au Bouffe, Gabarit karaoké, jeux de Fest société. avec le Ah ouais. karaoké. Génial. C'était génial. Bouffe, karaoké Et jeux de société. et danse. Ah ouais, danser et jeux de société aussi. C'est une longue soirée. Ouais. Très longue C'est soirée. une longue soirée. Bon, on la commence tôt. Parce que moi, je me couche tôt. Donc, du coup, si on la commence à 15h, c'est bien. Tu te couches à quelle heure? Je sais pas, vers 10h, 11h. Ah oui. Et Du coup, une soirée, il faut. oui, elle va pas s'éterniser. Ouais. Oui, Si on peut finir avec une tisane, c'est bien. karaoké à 20h, c'est un délire quand même. Ouais, non, c'est bien. Et pourquoi Une boum d'après-midi. ouais, c'est vrai. Et pourquoi tu te couches si tôt? C'est une habitude que tu as? En fait, j'ai mon cerveau qui se réveille tous les matins super tôt, Ah peu ouais. importe l'heure à laquelle je me couche. Du coup, Conditionné à se ouais. réveiller. Du coup, si je me couche tard, je vais quand même me lever à 6h30, 7h. Donc, Donc le karaoké à 6h sinon, le matin. Ouais, non, mais... ouais. Ça, les voisins peut être vont un délire, adorer. Question numéro 5. Ton téléphone se décharge vite, mais tu as toujours un câble sous la main. Tombe une fois et l'écran est fissuré. Ou disparaît mystérieusement juste avant un voyage. Tu perds souvent ton téléphone, quoi. Je dirais se décharge vite, mais j'ai toujours mon câble. Parfait. Tu se décharges vite parce que tu l'utilises beaucoup. C'est quoi ton rapport avec ton téléphone? Je dirais qu'il se décharge vite parce que je pense pas souvent à le recharger. Ouais. Et que je m'en rends compte une fois qu'il est quasiment en train de mourir. Faut investir dans les batteries portables, comme ça tu es sûr de toujours avoir une batterie sur toi pour pouvoir le recharger. Mais mon rapport à mon téléphone, je l'utilise quand même beaucoup avec le Ouais. boulot. C'est clair que c'est quand même bien pratique. Pour les réseaux. Mais j'aimerais bien l'utiliser beaucoup moins. Alors, j'ai un petit truc avec moi-même, c'est que je ne l'utilise jamais dans les transports en commun. C'est une règle que tu te Que fixes. je me suis fixée, ouais. Voilà. Et comment tu t'occupes dans le Je transport? lis. Ouais, c'est bien aussi, ouais, effectivement. Voilà. Et tu arrives à justement rester focus sur la lecture sans avoir envie d'aller voir un peu. Ouais, non, ça va. Une fois que je range mon téléphone, ça va. Mais par contre, quand je l'ai dans les mains, après, je peux être vite absorbée. Tu n'es pas encore accro. Mi-figue. C'est un peu mieux. Si tu arrives à t'en détacher de temps en temps, c'est qu'il y a encore de l'espoir, ça va. Ouais. Question numéro 6, les animaux et toi. Les moustiques t'aiment bien. Un pigeon t'a déjà ciblé 2 fois. Ou tu t'es déjà fait mordre par un hamster et pas le tien. Alors, les moustiques m'adorent, vraiment. Et je me suis déjà fait cribler par des pigeons. Ah merde, j'ai déjà sélectionné. Alors lequel du coup? On peut mettre les deux si tu veux. On peut mettre les deux parce que Ouais, franchement, je me suis fait beaucoup de fois cibler par des pigeons. Mais ils te reconnaissent, tu le sais. Alors, je sais pas si c'était le même, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais le message se transmet dans le quartier. Ouais, je pense C'est à quelle cible, ils voilà. le savent. Et les moustiques, pareil, ils savent très bien qu'il faut Ça cibler. se trouve, ils parlent entre eux, les pigeons et les moustiques, on sait pas. Peut-être. Tu as des animaux toi-même? J'ai ma coloc qui a un chien. Du coup, je vis avec un chien, mais c'est pas le mien. C'est quoi comme marque de chien? Ça a une sorte de bosseron croisé malinois. Ah oui, c'est une grosse coloc. Un gros bébé. Il y a de la place du coup pour. Oui, pour on le a chien. une maison. Ah oui, trop bien. Question numéro 7. Ton cadeau d'anniversaire idéal. Il arrive un peu après la date. Il n'est pas du tout celui que tu avais en tête. Ou il se casse à l'ouverture. On rappelle que le test, c'est quelle malchanceuse es-tu. Donc, Je dirais, il arrive après la date. ah ouais. On t'oublie ou c'est. Alors moi, je le fais énormément, d'offrir les cadeaux en retard à mes potes. C'est pour les faire languir. Et mon père, c'était sa spécialité. De dire ah mais je l'ai commandé sur Internet, il va arriver un peu en retard. Et puis il arrivait jamais en fait. Et ça marche que depuis une quinzaine d'années, parce qu'avant que je l'ai commandé sur Internet, Oui, ouais, voilà. ça marchait pas. D'accord, spécialiste des cadeaux en retard. Ouais, pour Principal, moi et c'est les que autres. le cadeau plaise. Au moins, ça fait des anniversaires tout au long de l'année. Et c'est quoi le meilleur cadeau qu'on t'ait fait? Ou le pire? Franchement, j'ai eu plein de cadeaux super. Mais je crois que un qui me pop comme ça direct, c'est ma sœur qui m'a fait un repas surprise dans un resto en me disant qu'on était que toutes les deux avec son mec et en fait, on était 15. Ah, avec tous tes amis. Ouais, c'était génial. J'imagine que c'était pas des inconnus, oui. Oui, non. C'est un peu bizarre. Et ça, c'était vraiment chouette. J'ai Donc, adoré. Un resto gastro, Non, super resto, c'était un buffet à volonté Ouais. indien à côté de chez nous qu'on adore, où ils sont Ouais. hyper gentils, c'est trop bon. Mais c'était surtout le fait d'avoir la surprise, d'avoir tous mes amis, c'était trop bien, quoi. Ouais, encore une fois, c'est revenu déjà dans les 2 podcasts que j'ai enregistrés là. Plus que le resto, plus que ce qu'on mange, c'est avec qui on Ouais, mange qui carrément. est important. Ouais. Ouais, carrément. Je vois. Question numéro 8, et déjà, on arrive presque à la fin. À la caisse du supermarché, tu choisis la file qui avance le moins vite. Ta carte ne passe pas 2 fois et la caisse tombe en panne pile à ton tour. La caisse tombe en panne pile à mon tour. T'es pas si chanceuse hein, quand même. Ça t'arrive souvent? Ça m'est déjà arrivé, genre dans les trucs administratifs, quand j'arrive, Aïe, aïe. c'est l'imprimante qui bug et du coup il y a un bug informatique ou un truc. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, genre Juste devant toi, quoi. médicaux.
Bah, quand c'est à mon tour, quoi. Oh merde. Et c'est quoi le petit truc du quotidien qui t'énerve le plus comme ça? Euh, euh, Je crois que c'est les imprimantes, hein. Les imprimantes. Ça marche jamais comme on veut, les Hier, imprimantes. on a passé 1 heure à essayer de la calibrer. On avait 2 imprimantes, il y en avait aucune des deux qui marchait. Ça a été Je suis arrivée en avance exprès et j'ai passé 1 heure à gérer une imprimante. Et ça, moi, je crois que j'ai le même problème. Paramétrer l'imprimante avec le PC, après réussir à imprimer comme on veut, ça marche jamais. Non, mais c'est ça. Sauf les grosses imprimantes d'entreprise, sinon ça marche pas. Et puis après, il y a quelqu'un qui arrive, qui l'essaye et puis ça marche tout de suite. C'est fait exprès, je suis Ouais, sûr. bien sûr. Ils sont de mèche avec les pigeons, je crois. C'est clair. Question numéro 9. Ta relation avec la météo. Tu oublies parfois ton parapluie, tu te prends l'averse du siècle en sandales, ou ta fenêtre fuit pendant un orage. Je me prends l'averse du siècle en sandales. D'accord. Mais j'ai toujours un parapluie sur moi. Ah ouais, Ouais. Prévoyante. Je viens de Bretagne. Je crois qu'il pleut pas tant que ça en Bretagne. Du coup, j'ai toujours un parapluie sur moi. Il pleut, mais un petit peu par petit peu. Ouais. Ouais. Faut dire à tout le monde qu'il pleut, comme ça personne ne vient. Ah, c'est pas con. Et tu sais qu'avec la météo qu'on a aujourd'hui, malheureusement, les gens remontent pour leurs vacances, Ben oui. bon, un peu moins dans le sud, Ah ouais, c'est moins chaud. et se dirigent vers la Bretagne. Non, mais la Bretagne, c'est magnifique. Faut y Bah, aller. je veux bien te croire. Dernière question numéro 10. Déjà, c'est passé super vite. Le karma, pour toi, c'est ce petit truc qui te rappelle de rester humble, cette force invisible qui adore te tester, ou un esprit malicieux qui écrit un sitcom à partir de ta vie. Technique, celle-ci. Je dirais la A, ce petit truc Ouais. qui te rappelle de rester humble. Ouais. Ça m'arrange pas, ça, parce que ça fait une égalité dans les Ah résultats. mince. Ah oui, c'est très bien, la A. Tu es un personnage complexe et partagé, Voilà, multifacette. Qu'est-ce que tu fais en sorte dans ton quotidien, enfin, est-ce que tu fais en sorte d'améliorer ton karma dans ton quotidien? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou tu t'en Ouais, fous? bah, moi, je crois beaucoup à la gentillesse. Ouais. Et voilà, j'essaye d'être gentille et de m'entourer de personnes gentilles et bienveillantes. C'est une qualité Et du coup, sous-estimée. Sous-estimée, alors Ouais. que c'est la baisse qualité, je trouve. Bah oui. C'est presque un défaut pour les gens quand tu Mais parles de ouais, gentillesse. que les gens sont trop gentils, et Ouais. tout ça, alors que moi, je trouve que c'est trop bien la gentillesse. C'est presque négatif quand tu dis Oui. les gens sont trop gentils, ça Ouais. sonne négatif alors que c'est Alors que trop bien la c'est trop gentillesse. bien. Best qualité. Ouais. On va réhabiliter la La gentillesse. On a fini le test. Je te ferai lire les résultats du test un peu plus tard. Avant ça, on va déjà parler un petit peu plus de toi. Ouais. Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, j'ai un site internet, zoelinepatchouli.com, et sur Instagram, Zoline Patchouli, pareil, avec un Oh. underscore, je crois. je sais plus, mais Zoline Zoline tout Patchouli, collé. entre- Tout ouais. collé, ouais. Et sinon, on a une petite boutique dans mon shop à la Sirène à deux têtes à Lyon, où on vend un peu du merch avec mes collègues. Donc, du coup, j'ai des cartes postales, des stickers, des choses comme ça sur place, quoi. Nickel. Comment tu décrirais ton art et aussi, est-ce que tu te sens artiste? Je pense que je me sens artiste. C'est pas facile de se sentir artiste. Mais en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a tellement de moyens différents d'être artiste que du coup, c'est comme une grande famille avec plein de genres différents, de thèmes différents. Du coup, si, oui, je me sens entre artiste et artisane, je dirais. Ouais. Parce que je viens de la Il y a couture à la souvent base et du coup, cette dualité. j'étais plus artisane avant. Ouais. Donc du coup, il y a un peu ce mélange, je dirais, entre les deux. Mais j'ai l'impression quand même que le milieu artistique et culturel, alors il y a des mauvais côtés, mais c'est un milieu aussi assez, c'est presque une safe place. Alors, culturel peut-être pas, mais artistique, oui. Les artistes entre eux sont assez protecteurs et Ouais, je pense que ça dépend aussi de qui tu t'entoures et Ouais. tout. Nous, c'est vrai que franchement, j'ai la chance d'être entourée de super personnes autour de moi, mes collègues, tout le monde est gentil. qualité. C'est quoi ton processus créatif? J'aime bien créer assez vite quand j'ai les idées qui arrivent. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui est vaisselle, brocante, les vieux tissus et choses comme ça. Donc souvent, j'ai tendance à prendre des photos un peu partout quand je vais chez des potes ou quand je suis en brocante d'inspiration. Ouais. Et après, en général, je me pose et j'essaye de dessiner assez vite les premières idées qui me viennent. Et ouais, un peu les premiers jets, quoi. Tu as parlé de choses qui t'inspirent et les gens, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Je dirais quand même beaucoup mes collègues. Le fait d'être avec des personnes créatives tout le temps, je trouve qu'on s'inspire beaucoup les uns et les unes les autres. Et ça, j'aime bien. Et après, il y a plein d'artistes qui m'inspirent, mais
comme par hasard, j'ai pas de nom qui m'arrive en tête à ce On moment-là. les mettra en commentaire, tu me les enverras, on les mettra en description du podcast. Il y en a trop, c'est pour ça. Bah ouais, il y a plein de choses, enfin d'artistes et de choses, on va dire, même de musique, enfin ouais, la nature aussi, ça m'inspire beaucoup. Les voyages, j'aime bien aussi. Encore, tu vas rajouter. Ça va. Quelle est ta plus grande fierté, que ce soit artistique ou personnelle? Et bah, je crois d'arriver à faire du tatouage en fait, parce que c'est une reconversion et du coup c'est d'avoir rencontré aussi les bonnes personnes pour me former et avec qui on a monté le salon de tatou. Je pense que le tatouage et mon salon de tatouage c'est ma plus grande fierté. Redis-moi, tu faisais quoi avant d'être tatoueuse? J'étais couturière, Ah oui, costumière et c'est différent ouais. tout de même. J'ai changé d'aiguille. Et tu dessinais déjà Oui, je dessinais déjà parce que j'ai fait des études d'art appliqué. Ouais. Et avant d'être couturière, j'étais styliste. Du coup, je dessinais je travaillais en entreprise et je dessinais du coup pour les collections et les motifs de la collection. D'où ce look hyper travaillé, structuré, avec tous les petits pendentifs superposés. Moi, j'adore les couleurs. Ouais, je vois ça. Alors, ceux qui la voient pas ne peuvent pas s'imaginer, mais quand on la voit, on imagine facilement effectivement que tu aimes les couleurs. Et c'est quoi tes parts d'ombre? Je suis une grande stressée. Ah ouais. Ouais. Je fais pas mal. Je suis assez anxieuse et du coup, mon cerveau, il peut créer beaucoup de scénarios catastrophes. 85% des choses qui nous stressent n'arrivent jamais. Mais oui, bah bien sûr, parce que sinon, il me serait arrivé beaucoup de malchance. Et c'est pour ça que tu te réveilles tôt, peut-être. Non, je me réveille tôt à cause de ma vessie. Oui, aussi. Ouais. Peut-être que le stress joue sur la vessie, je ne sais pas. Après, je n'ai pas analysé. Donc, ouais, beaucoup de stress. Ouais, plutôt le stress, ouais. Et comment tu fais pour essayer d'évacuer ce stress? J'essaie de me dire que c'est mon cerveau Ouais. et que du coup, qu'il ne faut pas que j'écoute ce qu'il me raconte. Et après, ça marche. je fais une thérapie. Ouais. Et ça aide beaucoup. Ça aide. Et tu as déjà essayé les arts thérapies? Non, je l'ai jamais essayé, mais des fois, si, quand je suis en colère ou ça va pas, j'essaye de griffonner un truc et tout ça. Mais c'est pas ce qui vient le plus souvent. Je dirais c'est surtout essayer de respirer et de se dire que c'est juste dans ma tête et que tout va bien, quoi. Et dernière question, qu'est-ce qui te fait vibrer? La musique, danser, clairement danser. Ouais. Vraiment. Manger. La vie, quoi. La vie. Ouais, voyager, dessiner, les couleurs, Ouais. la gentillesse. Et puis créer à plusieurs aussi, genre quand on est à plein et qu'on crée ensemble, on dessine ou on écrit des choses. Enfin, ouais. La création à plusieurs, je trouve que c'est La mutualisation des idées. Ouais, j'adore. On va lire les résultats. Alors, tu as à la fois autant de A que de B, donc je te laisse choisir la réponse que tu veux. Je plouf, fais plouf. pouf. Allez, la B. La malchanceuse régulière. Avec toi, la malchance est une invitée presque permanente. Entre les rendez-vous manqués, les objets cassés et les mésaventures diverses, tu pourrais presque écrire un manuel de comment attirer les galères sans le vouloir. Ça t'agace ? Oui. Mais tu as aussi développé une vraie force, celle de garder ton humour, même noir parfois, face aux embrouilles répétées. Tes proches te trouveront courageuse, ou au moins divertissante, et savent qu'avec toi, il ne faut jamais s'ennuyer. Ouais, c'est un peu... Ouais, franchement, ça te ressemble. ouais. Après, tu aurais pu être aussi la malchanceuse occasionnelle, si le sort en avait voulu autrement. Ça me va, la malchanceuse régulière. Donc, tu vois, on partait sur « pas malchanceuse », finalement, quand même... pas mal. Mais je sais pas si c'est de la malchance, c'est plus des petits aléas de la vie et après ça fait des trucs cool à raconter. C'est ce que j'allais dire, ça fait des trucs à raconter. Oui, c'est la vie au final. Ouais, j'aime bien en fait les petites galères qui font que, genre quand t'es en voyage et qu'il t'arrive des galères, c'est les trucs que tu retiens le plus et après que tu racontes toujours, quoi. Et est-ce que ça te sert dans ta création? Je sais pas. Faudrait que je me pose la question. J'ai jamais réfléchi à ça. Faudra se poser. ça fera l'objet. En fait, si je fais un carnet, je fais des carnets tout le temps où je dessine et je raconte un peu des fois des anecdotes en BD. Et pour ça, carrément. Les anecdotes que je raconte dans mon carnet, c'est toujours les trucs de malchance, quoi. Ouais. Mais trop bien. Je veux voir ces carnets. Ouais, j'en ai un avec moi. Mais je passerai. Il y a moins de BD dans celui-là. J'ai plus fait des paysages, ouais. Dommage. Moi, c'est pas grave, c'est très bien aussi, les paysages. En tout cas, merci Zoéline d'avoir pris du temps pendant
ta pause et juste avant de reprendre les tatouages. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de tatous. Plein de tatous. Donc, plein d'argent, du coup. Plein de gentillesse. Plein de gentillesse. Et non, je te souhaite plein de gentillesse et plein de tatous. Alors. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.